et du Front commun pour le Congo. Dans le compte rendu du Conseil des ministres du 17 octobre 2020, il a été fait état d'une communication du président de la République indiquant la prestation des serments des juges constitutionnels nommés par l'ordonnance numéro 20/58 du 17 juillet 2020 en remplacement des juges Jean Oumoulou et Noël Kiloba. L'opinion publique nationale et internationale se souviendra qu'en date du 21 juillet 2020, le Front commun pour le Congo avait fermement dénoncé l'inconstitutionnalité de deux ordonnances présidentielles du 17 juillet 2020 en des termes non équivoques, en se fondant, d'une part, sur l'absence des contre-incerts du Premier ministre, en violation de l'article 79 de la Constitution, et d'autre part, sur le principe intangible de l'inamovibilité des juges constitutionnels dans le mandat, au terme de l'article 158, alinéa 3 de la Constitution est de 9 ans non renouvelables. Aussi, l'article 7 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour dispose: il est pourvu au remplacement de tous les membres de la Cour, au moins au plus tôt, un mois au plus tôt, ou une semaine au plus tard, avant l'expiration du mandat. L'OFCC rappelle que les nominations et remplacements des juges concernés étant intervenus en dehors des cas de figure prescrits ci-dessus sont nuls et de nul effet, car violant les dispositions impératives de la Constitution et l'article 6 de l'ordonnance numéro 16/07 du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle qui prescrit. Durant leur mandat, ils ne peuvent être nommés aux fonctions incompatibles. L'OFCC rappelle, tout autant que le législateur définit le cadre formel et solennel de prestation des serments. En effet, l'article 7 de la loi organique précitée dispose que l'audit serment intervient dans les conditions déterminées à l'article 10 de la loi organique. Et ces derniers prescrits. Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour sont présentés à la nation devant le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature représenté par son bureau. Que la pratique à la matière indique aussi bien le lieu que les parties prenantes, tant à l'organisation qu'à la participation de cette cérémonie solennelle. Qu'il en résulte que toute autre option actuellement envisagée est nulle et de nul effet. De ce qui précède, le FCC ayant tenté en vain de faire entendre raison à l'autre partie, informe l'opinion tant nationale qu'internationale de ce qui suit. 1. Le FCC refuse de cautionner toutes les violations intentionnelles et manifestes de la Constitution et il ne se sent pas concerné par la cérémonie irrégulière de prestation des serments projetée ce mercredi 21 octobre 2020. En conséquence, tous ces cadres évoluant au sein des institutions n'y prendront pas part. 2. Le FCC dénonce la violation intentionnelle du siège du Parlement et appelle la population qui a massivement voté par référendum la Constitution en vigueur de se tenir prête
à résister et à s'opposer à toute tentative de passage en force tendant à imposer le fait accompli d'une nouvelle cour aux ordres assise sur des graves violations des dispositions basiques de la Constitution partant à toute dérive dictatoriale. Il invite le président de la République au strict respect de son serment constitutionnel, à savoir observer et défendre la Constitution et les lois de la République. 4. Le FCC prend à témoin la communauté internationale de constater la retenue dont il a fait montre dans ces dossiers et de prendre action dans le sens qui conforte l'état de droit et consolide la démocratie. Fait à Kinshasa, le 20 octobre 2020, la conférence des présidents. Vous êtes servi, n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessaire d'y revenir. Merci. Merci. Oh, ça va? Ça va bien, tu comprends? Non. Je coupe maintenant. Aïe, j'arrive pas à couper, mon Dieu. Est-ce que je coupe? Non, je coupe maintenant. Oh, non, ça va. Qu'est-ce qu'on peut... Oh là là. Quelle est la que vous voulez déposer à la Cour constitutionnelle? Nous, c'est-à-dire une centaine, plus ou moins 200 députés nationaux, nous sommes venus officiellement saisir la Cour constitutionnelle en interprétation des dispositions constitutionnelles, notamment l'article 97 et 158 de la Constitution. Comme vous le savez, le 17 juillet 2020, le président de la République, chef de l'État, a pris un certain nombre d'ordonnances dans le secteur de l'armée, mais également dans l'administration civile et militaire, mais aussi dans le domaine des services du portefeuille de l'État. Si certaines ordonnances n'ont pas posé de problème, mais il y a d'autres qui, pour nous, députés nationaux, nous avons pensé que ces ordonnances ont été notoirement violées. Voilà pourquoi nous nous sommes dit que nous venons à la Cour constitutionnelle pour poser la question aux juges, qu'ils puissent élucider la question. Est-ce que l'article 158 a été réellement respecté ou il a été violé? Alors qu'on nous explique le sens, la quintessence et même les conséquences de l'application correcte de cette disposition constitutionnelle. Mais aussi, en attendant que la suite nous soit réservée par rapport à notre saisine, que la Cour constitutionnelle puisse surseoir, je dis bien, la cérémonie des prestations de serment de ces hauts juges. Voilà pourquoi nous sommes venus ici, en ce lieu. Au cas où la Cour n'arrive pas à surseoir cette cérémonie, vous participerez ou pas? Nous ne pensons pas que la présidente de la République va passer au forcing. Parce que, comme vous le savez, le peuple congolais a besoin de la paix, de la concorde nationale. Et nous ne voudrions pas, nous, assister à de telles cérémonies où les députés nationaux sont absents. Parce que je tiens à vous signaler que les membres du bureau de l'Assemblée nationale, mais aussi du Sénat, sont allés signifier aujourd'hui au service de protocole et même à la direction de cabinet du chef de l'État que le bureau ne sera pas là. Et nous, comme députés du FCC, nous ne serons pas présents. Parce que nous pensons que cette question doit préalablement être vidée par la sagesse des hauts juges. Parce que nous n'allons pas nous contredire
Que ce soit au niveau du gouvernement, je crois que vous avez suivi le Premier ministre, il avait fustigé que son contre-saint n'avait pas été respecté. Et nous, comme députés, nous pensons vraiment que l'article 158 a été violé. Voilà pourquoi nous demandons que la Cour constitutionnelle puisse, la Cour constitutionnelle puisse vraiment nous éclairer avant que nous puissions passer à une autre étape. Parce que nous sommes législateurs et nous sommes également, nous contrôlons également l'exécution des lois ainsi que des textes réglementaires. Au cas où le président de la République procède au forcing, quelle serait votre réaction? Non, merci beaucoup. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Esposo mona, esposo yoka. Bomade awa toza yamani kole malonga. Yeyo azana simamuge. Yeyo azana tolumuge. La pesi e pomade, la pesi e suppositoire ya la patrona Nicole awa toza. Boyende solution. Numéro ya Nicole Malonga ezali nini? Yeyo aza mayeno mabwe. Yeyo aza nefunda muke. Na pesi ye ya Coca-Cola, na pesi ye ya Kofina, na pesi ye ya Konyema, na pesi ye ya Kobaka. Lelo ekomi minene abalukeli ngai tala akomi kotyela nga monoko ngai mpe yeyo aze tolomo moke yeyo aza bopikiliki moke yeyo aza nanyataka nze moke napesi ye awa toza ya Coca-Cola, ya Kofina, ya Konyema, lelo ezipol me mobali oyo abalukeli ngai kasi mama Nicole yaga 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 ma Nicole yaga yago sekure yaga 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 ma Nicole yaga Manicole na bakola yo mutu opesaka nga basipositoire na pomade na yo ya naturel Mais bébé, ezalaki faute yanga te. Nkambe bapesaki nga adresse kuna na Château Rouge. Je suis allé pour nasomba produit wana. Et puis nasombi yango na kotikaka bato ya bikolo. Au lieu comme ça système 5G et comme si système 1G. Na bongo ka kutu na sonya kosokola na baninga. Système ekomi muchoki. Voisin. Oui, voisin. Voisine. Vous n'avez pas acheté le bon produit. Avant Osomba, produit Awatuza, rassurez-vous que vos pays maman Nicole. Mais parce que tu sois qui est un téléphone, ah, bah tout pro bah t'es qu'ils sont produits sans étiquette et puis bah ça va te bicolo. C'est là. C'est ça la bonne potion. Voisin. Voisin. Au fond linga mais moi au peigninga. Keba ba pirate ba komi ebele. Soki obengi ma Nicole Malonga ayami na téléphone ndesomba. Soki ayami ote kosomba te. Voisin. Moi j'ai réussi. En bon. Qu'est-ce que tu as fait? Chez toi là-bas, il y a des pamplemousses. Mais chez moi ici, c'est que des plateaux de batéké, mon frère. Plateau de batéké à fond, donc le fond de la Nadia. Et le vrai est là. Produit Awatoza, original, chez Ma Nicole, Tokende Mosikate,
Kaka chez Manicole. Produit Awatosa, c'est une potion magique faite à base de plantes naturelles qui répare le vergeture, augmente la taille du pénis, de sein, arrière-train et mollet. C'est aussi un produit aphrodisiaque. Manicole nde kolo masolo. Nganga ta formé monanaye, abombela kae sekele moko. Bayibi outillage, ba bossani artisan. Asi mama Nicole yaga.